J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 5 décembre 2024, cette fois-ci il est 17 h. En cette fin de journée, on va regarder bien sûr le Bitcoin pour faire un petit flash spécial dessus. Et surtout, on va regarder le Jasmy qui s'est mis à décoller. Alors j'ai envie de dire, si vous me suivez sur YouTube, c'est pas une surprise, on l'avait largement anticipé au travers de plusieurs vidéos vous incitant à comprendre que c'était plutôt le moment où ça pouvait péter. Et justement, il y a eu une poussée haussière, donc on va justement revenir sur cette poussée et on va voir ensemble quelles sont les prochaines targets. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Mais je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on commence bien sûr avec notre Bitcoin. Le Bitcoin qui pousse encore un petit peu. On a fait une toute petite pointe tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'après-midi. Là, on a été chercher la zone des 103 000 $ une nouvelle fois. Vous le voyez ici. Tac. 103 000 $, combien c'était? Ouais, 103 654. Donc, on est revenu rechercher ce point clé. Et attention, regardez ce que je vous avais dit tout à l'heure sur Twitter, parce que vous le savez, hein, sur Twitter, je vous communique un maximum d'informations là aussi. Je vous avais dit, soit le Bitcoin arrive à casser le niveau clé des 103 662, et dans ce cas-là, ce serait direction 105 000 $, soit c'est une belle Bart Simpson qui est en train de se former. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, hein, on a la réponse. On a le Bitcoin qui, malheureusement, a été rejeté par le haut du range, et ça, vous le savez, quand on est dans le trading, c'est une masterclass. Quand on est rejeté par le haut du range, de la même façon dont ça avait été fait ici, eh bien, le but est d'aller chercher le bas du range. Donc là, on s'est fait rejeter par le haut du range. On a été chercher le bas du range. Maintenant, là, je suis quand même en vue court terme. Donc c'est ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Mais là, ça n'a pas de valeur, par exemple, pour demain et les prochains jours. Là, c'est vraiment du très court terme. Donc là, on peut très bien avoir un petit retracement si jamais on valide le double top. Parce que regardez, non seulement on cherche à breaker le bas du range, donc le support des 101 542, mais en plus de ça, si on valide la cassure de ce support, regardez, hein, ça a été fait en live, là ça y est, c'est bon, on a cassé. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on a breaké le range par le bas. Qu'est-ce qu'on fait après chaque cassure? On revient justement la retester. Bingo, regardez, en live, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de retester directement la cassure. Donc là, soit on arrive à réintégrer le range par le bas, et donc dans ce cas-là, vous l'avez compris, on remonte pour aller chercher le haut du range, 103 641, et on explose pour aller chercher les 105 000 $, soit on forme le double top, et malheureusement, ça c'est pour retracer, pour aller rechercher potentiellement des points beaucoup plus bas, et si on retourne rechercher ces fameux points plus bas, regardez, hein, nos targets, elles se trouvent ici. Elles se trouvent justement à 100 000 $, puis on aura les 98 170 en passant par une résistance intermédiaire, cette résistance intermédiaire qui se trouve à 100 989. Donc là, pour l'instant, la journée n'est pas encore terminée, donc on va voir, c'est très important, où va clôturer la journée. Est-ce qu'on va faire notre première clôture Bitcoin au-dessus des 100 000 $, ou est-ce que malheureusement, on va clôturer la journée en dessous? Eh bien, j'ai envie de dire, on aura la réponse dans exactement 7h58, regardez ça. Et si jamais on arrive à faire notre première clôture au-dessus des 100 000 $, effectivement, ce sera quelque chose d'historique sur le Bitcoin, parce que là, on fait une mèche. Pour l'instant, on n'a pas de clôture. N'oublions pas, hein, la bougie n'est pas clôturée. Donc, pour l'instant, on a fait une mèche, mais on peut très bien clôturer la journée sous les 100 000 $, ce qui fait qu'au final, on n'aura pas fait de clôture au-dessus, donc pas de validation d'intégration des 100 000 $. On aura juste fait une petite escapade au-dessus, mais malheureusement, pas de validation, pas de confirmation. Donc c'est pour ça que la clôture va être déterminante, et je rappelle que la zone des 100 000 $, c'est quand même une zone forcément psychologique, donc forcément, si on pète cette zone clé, ça donnera bien évidemment un aspect bullish encore plus au marché. Je rappelle que le marché est quand même en totale euphorie. Et je rappelle aussi qu'en vue mensuelle, on a un Bitcoin qui n'a même pas forcément dit son dernier mot, parce que je rappelle que là, on a une figure chartiste incroyable avec une épaule, tête, épaule inversée. Cette figure chartiste pourrait nous emmener dans les prochains mois aux 130 000, voire même les 135 000 $ sur le Bitcoin. Donc bon,
C'est pour ça qu'il a peut-être pas forcément dit son dernier mot, mais regardez, comment ne pas être bullish quand on voit une charte comme ça sur le Bitcoin. C'est tout simplement incroyable. Donc bon, là, on est en train de patienter actuellement pour voir si justement on a une clôture au-dessus des niveaux clés ou si malheureusement c'était une fausse cassure, une simple tentative et malheureusement on se retrouve toujours en dessous. Par contre, on avait repéré un pattern. Souvenez-vous, on avait repéré ce double bottom sur le Bitcoin. Et donc, est-ce qu'on a été chercher la target de ce pattern? J'ai peut-être l'impression que oui. Eh bien oui, regardez ça. La target du pattern, eh bien en fait, c'était d'aller chercher les 103 309. Donc c'est exactement ce qu'on a fait et on a été chercher la résistance des 103 519 qui nous a rejeté. Donc là, actuellement, il n'y a plus de target à aller chercher, on va dire, plus haute avec ce pattern. Maintenant, on peut très bien aller encore plus haut, bien évidemment, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir casser cette ligne de tendance haussière long terme. Vous la voyez, cette ligne, ce gros trait bleu qui part en oblique là, c'est une ligne qu'on suit depuis quand même très longtemps, depuis 2017. Et donc là, si on arrive à péter cette ligne par le haut, vous l'avez compris, ça, c'est ce qui pourrait bien évidemment nous permettre d'aller rechercher des points encore plus hauts. Et donc cette ligne, elle se situe à 105 106 $. Et donc c'est ça qui va être déterminant. Si on arrive à péter cette résistance importante, alors bien sûr le Bitcoin pourra aller rechercher des points beaucoup plus hauts. Prochaine target 112 089. Puis on aura aussi une autre target, donc les fameux 130 000 $ qui correspondent, je le rappelle, à la ta séance. Et pourquoi pas aller chercher les 171 000, mais j'y crois pas une seule seconde. Moi je pense que pour ce bull run, aller chercher les 130, voire même 140, ce serait déjà quelque chose d'extrêmement incroyable. Donc aller plus haut, c'est possible, mais pas beaucoup. Je vois pas sur ce cycle le Bitcoin aller chercher les 200 000 $, même si j'aimerais bien évidemment. Mais il faut quand même rester plutôt terre à terre. Mais en tout cas, moi je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot, ce Bitcoin. Il peut aller encore bien plus haut, mais bon, pour ça on n'a pas le choix. Il va falloir briquer les résistances que je vous ai données, effectivement. Donc là, pour l'instant, patience sur notre Bitcoin. On va voir si on arrive à valider tout ça. On va voir si effectivement on arrive aussi à faire notre clôture jour, notre première clôture jour de la vie, historique, au-dessus des 100 000 $. Allez, chose promise, chose due. On va parler maintenant de la crypto Jasmy. Je sais que c'est une crypto sur laquelle vous êtes très nombreux à avoir des positions. Et donc justement, le but, ça va être de voir ensemble ce qui se passe sur cette crypto. Mais avant de démarrer l'analyse de cette crypto, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, mes alertes aussi. Et je rappelle aussi que dans le club Lexa Rocket, vous allez pouvoir recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Ce midi, on avait vu la crypto OM et la crypto Fetch. On a vu aussi ce matin la crypto YFI et le Render. Je pense que ce soir, on va regarder le CKB, peut-être avec le Tao. Je pense quelque chose comme ça, on va voir. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Si vous aussi, vous voulez recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos, ça se passe dans le club Lexa Rocket. Le lien, bien sûr, est en description de cette vidéo. Allez, le Jasmy, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, tout simplement, le Jasmy explose. Le Jasmy explose. Vous êtes surpris? Non. Vous n'êtes bien évidemment pas surpris sur ma chaîne YouTube parce que le Jasmy, c'est une crypto que j'analyse régulièrement. Et c'est une crypto, bien évidemment, qu'on avait anticipé. On avait vu déjà que à partir du moment où on allait breaker ici, déjà dans un premier temps, la résistance des 0,02209, c'était déjà très très bon signe. Et si on se mettait à péter la résistance des 0,02642, c'était un to the moon qui nous attendait. Effectivement, la crypto Jasmy a décidé de breaker ses niveaux clés. Donc elle est partie to the moon. Regardez la bougie monstrueuse qu'on est en train de faire cette semaine. Cette semaine, c'est une bougie à plus combien? C'est quand même une bougie à plus 80% en l'espace d'une semaine. Et encore, quand je dis une semaine, c'est 4 jours. On est jeudi, on n'est pas dimanche. Donc franchement, c'est quelque chose d'incroyable ce qu'elle est en train de nous faire. Et là, pour moi, ce qui est extrêmement important là-dedans, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est qu'on est en train de breaker plusieurs résistances majeures. Alors, parmi ces résistances majeures, il y a celle qui se trouve à 0,03372, ici. On a la suivante à 0,03832. Et on a le dernier point haut qui est ici, qui est une résistance très 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 intéressante, la zone des 0,03954. Et on voit aussi qu'on est même en train de tenter de péter l'ATH 2024. Parce que regardez, ici,
le 3 juin, on avait fait une pointe à 0,04474. Alors, c'est pas l'ATH sur le Jasmy, mais en tout cas, c'est l'ATH 2024. Et justement, le fait de faire tout ça, ça nous permet en vue long terme de faire un pattern incroyablement puissant. C'est une séance long terme. Et donc, la target théorique de ce pattern long terme serait d'aller chercher de façon théorique les 0,06495. Ça, c'est la target théorique du pattern. Mais on peut aller en réalité chercher des points beaucoup plus hauts. Je vais vous les montrer juste après. Là, regardez, du côté du RSI, on est encore très très bas en vue long terme. On est à peine à 53, donc cette crypto a encore de la place pour pousser. Je vais vous donner les targets, mais avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Alors, du côté de la crypto Jasmy, qu'est-ce qu'on voit? En vue mois, on est à peine à 53 et regardez la boîte de retracement, elle est haute. Elle est très très haute cette boîte de retracement. Donc la crypto Jasmy peut tout simplement continuer de pousser pour aller rechercher des points beaucoup plus hauts. Alors, ça passera bien évidemment à un moment donné par une phase de retracement, parce que là je suis en vue mois. Mais retournons dans la vue hebdomadaire. Là par contre en vue hebdomadaire, ça y est, hein, regardez, on est rentré dans la boîte de retracement. Donc on peut très bien pousser encore un petit peu, mais on aura sûrement un petit retracement. Mais si on prend la vue mois, bah même si on a un retracement, c'est pas bien méchant. Regardez, au pire des cas, on fait un retracement, on revient rechercher les 0,04372, on trouve appui dessus, et hop, on décolle to the moon, et on va chercher des targets beaucoup plus hautes. Mais en tout cas, à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face, il y aura forcément un retracement qui aura lieu, et nous, de toute façon, on est toujours dans une configuration très bullish, donc même si on a un retracement, pas d'inquiétude, on n'a pas encore été chercher la target de la séance, on a des points beaucoup plus hauts à venir chercher, regardez justement les points hauts qu'il va falloir aller chercher par la suite, donc on aura les 0,06291, les 0,07060, voire même une zone importante à 0,09243. Donc là, pour la crypto Jasmy, on pourrait avoir toujours encore dans les prochains mois un plus 80% encore. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient entendre le mot x10 ou x100, mais vous le savez, sur ma chaîne YouTube, on n'aura jamais ce type de propos-là. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas naïfs, tout simplement. Personne au monde ne peut savoir si une crypto va faire un x10, un x100. Il y a des youtubeurs qui aiment bien dire ça, effectivement, parce que ça fait du buzz, ça fait du clic, ça fait de la vue. Et moi, vous le savez, moi, je préfère rester terre à terre. Je préfère vous donner des targets réalisables. Et vous le savez, de toute façon, ce sont des cryptos que j'analyse régulièrement. Donc, de toute façon, vu que je les analyse régulièrement, vous aurez bien évidemment les prochaines targets dans mes prochaines vidéos. Mais je préfère fonctionner de cette façon-là pour rester toujours sur des targets réalistes plutôt que de vous dire ouais cette crypto c'est sûr qu'elle va faire un x10 minimum et au final elle fait un flop, elle va nous faire même pas un x2 et hop derrière on se met à retracer et c'est terminé. Et là du coup bah ça c'est du n'importe quoi, personne au monde ne peut dire qu'elle fera un x10. On aimerait bien sûr qu'elle fasse un x10, on aimerait, tout le monde aimerait. Mais franchement restons terre à terre. Restons terre à terre et basons-nous sur des indicateurs petit à petit. Plus on monte, plus on continuera d'analyser, bien évidemment. Moi, j'ai déjà des targets relativement hautes que je viens de vous donner. Si on continue de monter, bien évidemment, je vous donnerai les targets encore plus hautes pour la suite. C'est pas un problème, des vidéos, j'en fais plein et je continuerai d'en faire, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, là, du côté du Jasmy, pour résumer un petit peu la situation, là, on est quand même sur une phase assez haute, assez euphorique. Moi, je pense que là, on est dans cette boîte de retracement. Ce serait pas déconnant d'avoir une poussée pour aller chercher ici les 0,05483, voire même les 0,06291, donc c'est-à-dire ici. Et après, bien évidemment, avoir le retracement. Un retracement pour revenir rechercher des niveaux clés plus bas et décoller encore plus fort par la suite, justement, pour aller chercher la target de la grosse séance qu'on avait vue tout à l'heure en vue mensuelle. Mais là, pour l'instant, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus du support des 0,04738, ici, bah, tout va bien. Au pire des cas, si jamais la crypto elle chute, elle revient chercher ce support. Je rappelle la règle, à chaque fois qu'on casse une résistance, elle se transforme en support. Donc là, on en a cassé plusieurs des résistances, donc on a plusieurs supports. Et donc notre premier support maintenant se trouve ici à 0,04738. Donc au pire des cas, si on chute, on va chercher ce support, sauf si bien sûr ce support lâche, et on ira chercher les suivants. Donc là, même si on fait un retracement et on sait qu'à un moment donné on en aura un,
eh bien on reviendra chercher ce support et on pourra trouver rebond pour se relancer par la suite. On verra bien évidemment tout ça dans mes prochaines vidéos. Allez, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je rappelle, franchement, c'est un travail de dingue que je fais pour vous au quotidien. Mais vous êtes que peu nombreux à mettre des likes et pourtant vous revenez tous les jours. Ça veut dire que vous venez, vous regardez mais vous likez pas, c'est pas normal. Je compte sur vous pour donner un maximum de force en mettant des likes, des commentaires, partagés à tout le monde. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de vidéos. Passez une excellente fin de journée. Ciao, ciao.